Beyond the skies, you and I, we're breaking bounds on Baobab. Essayer de faire mieux, de voir là où mes performances n'étaient pas bonnes, qu'est-ce que je faisais de mal et tout. Mais après cette analyse, je me suis rendu compte qu'il y avait des process dans l'entreprise qui n'étaient pas forcément idéaux. Et ces process-là empêchaient mon travail de performer. Ce n'était pas forcément dû à moi, mon travail, qu'on n'arrivait pas à avoir des résultats. Et du coup, je fais des retours comme quoi, voilà ce que je fais, voilà comment j'ai amélioré le travail. Il y a telle chose qui ne marche pas. Mais quand tu fais ce retour-là et que ce n'est pas pris en compte, mais qu'à chaque fois on te fait comprendre que non, ta part du travail n'est toujours pas bien faite. Or, il faut en fait. En fait, c'est clair, il n'y a pas, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à toucher du doigt la faille, mais ils se basent sur les résultats. Or, dans le processus, il y a un travail qui doit être fait par l'entreprise pour que le résultat puisse être atteint. Et donc là, c'était vraiment chaud parce que à un niveau, je ne comprenais plus, j'étais vraiment perdue parce que une des choses que je pense que je n'aime pas du tout, qui m'a fait le plus, c'est le sentiment d'être inutile. Je pense que j'ai trop de valeurs, j'ai trop de bonnes valeurs. Le Seigneur m'a trop béni pour que je sois inutile quelque part. Mais si je suis inutile, c'est que du coup, je n'ai plus rien à donner à cette entreprise-là ou bien à ces personnes-là. Il faut que j'aille me faire valoir ailleurs. Donc ça m'a vraiment affecté. J'ai réfléchi, j'ai tourné la situation dans tous les sens. J'en ai parlé un peu partout. Et après, bon, j'ai dû prendre une décision. Et sur ce coup-là, en tout cas, puisque la situation ne s'est pas améliorée et l'entreprise n'a pas changé comment je vais dire ça, sa manière de voir le problème, ils n'ont pas voulu améliorer leur propre processus. Moi, j'ai dû gentiment partir pour aller me faire valoir ailleurs. Donc ça, c'est le premier exemple par rapport à la toxicité d'un environnement. Le deuxième, c'est par rapport à un stage que j'ai eu dans une entreprise. Déjà, premier jour de stage, tu viens, tu salues et puis personne ne te répond. Ah, tout le monde est occupé. Et tu dis, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, tu t'intègres quand même, tu t'assois et tout, mais au fil des jours, tu te rends compte qu'ils ont leur team. Et toi, tu es un peu comme la nouvelle. Donc, du coup, tu te retrouves, et en plus, tu es là en tant que stagiaire, quoi. Tu te retrouves à te dire, purée, tu n'as pas d'amis, mais tu es venu dans un monde où tout le monde est ami, mais toi, tu n'as pas d'amis. Tu vas dîner, tu vas déjeuner seul, tu reviens seul. Et le com, c'est que le matin, en fait, ils viennent et qu'ils veulent saluer les gens, ils se saluent entre amis. Et puis toi, en fait, on fait comme si tu es invisible et tu te dis, mais du coup, c'est quoi ça, en fait? En fait, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas. Tout le monde est un peu genre avec son ami, avec tout le monde. Il y a de petites équipes, mais toi, tu es là, tu observes. Et le com, c'est que les gens, en fait, ils font comme si tu es personne. Et bon, pour passer cette situation, en tout cas, pour pouvoir aller au-delà de ça, j'ai remercié le Seigneur parce que 2 semaines après, j'ai été rejointe par des amis à moi, des gens que je connaissais déjà, qui étaient venus aussi en stage. Donc là, en fait, c'était vraiment, le poids n'était plus le même. Mais j'avais des gens avec qui je pouvais parler et du coup, je me retrouvais moi-même à me revaloriser parce que quand tu viens dans ce genre d'environnement, tu te retrouves un peu like, en fait, tu ne sais à rien. Eux, ils sont trop bons, moi je suis là, je ne connais rien parce que personne ne te parle, personne n'est vraiment ami avec toi. Personne n'essaie même de poser avec toi. Quand tu lances une discussion, parfois, il n'y a pas vraiment le feeling, il n'y a pas le retour que tu veux. Mais quand des amis viennent, tu te dis, enfin, ces amis, ils connaissent ta valeur, ils te connaissent déjà. Donc, tu te mets à discuter. Et tout d'un coup, tu te trouves encore brillante. Avant, en fait, tu t'es en train de te réfléchir, te dire, ah, est-ce que je suis vraiment à ma place et tout. Mais quand tes amis viennent, puisque eux, ils te connaissent déjà, vous commencez pas à travailler, tu peux discuter avec eux, ça va vraiment mieux. Et à part ça, j'ai eu à suivre une formation qui disait que lorsque tu viens dans un environnement, ne va pas voir les gens sans leur disant respectez-moi, ça ne sert à rien. Impose le respect à travers ton travail. Et je pense vraiment que c'est une des choses que tout le monde doit avoir. Quand tu viens quelque part et qu'on ne te considère pas,
et qu'on vraiment ne te prend pas en compte. Ne dis pas que tu vas aller les voir, toi, il faut me respecter, je suis à tel niveau, je les connais tel. Non, non, ça ne sert à rien. Puisqu'on est dans le monde professionnel, utilise ton travail comme ton avocat. Quand tu seras en train de rendre de très bons résultats, en fait, ils n'auront pas de choix que de se rapprocher de toi parfois même pour te demander un avis, un conseil. Du coup, tu te dis, ah, finalement, je suis quelqu'un. Ah, ah. Donc, il faut vraiment se dire oui. Le truc, c'est pas d'aller voir les gens. Ah, toi, non. Pourquoi non? Se poser. Se dire, OK, voilà la situation. Mais comment je fais? Sur quoi je dois bosser pour que là, on puisse se dire, oui, ça, c'est la Goë, elle maîtrise ce qu'elle fait. Elle n'est pas là et tout. Et tout le monde, à cause de ton travail, tout le monde se rapproche vers toi et tu finis par trouver un point de ralliement avec les autres. Ils finissent à se dire que, mais oui, tu es dans la team, quoi. Et donc, tu finis par trouver ta team. À part ça, il faut parfois ignorer. Parce que si j'ai eu, parfois dans ma vie professionnelle en général, tu peux avoir des interactions avec des collègues, tu ne comprends pas pourquoi ils t'en veulent, en fait. Mais après, quand tu te poses, quand tu ne prends pas ça sur le coup pour pouvoir leur rendre ou bien leur faire des retours avec à chaud, tu te rends compte que parfois c'est un manque de maturité. Il y a ça. Parce que tout le monde n'a pas fini de grandir avant de venir dans le monde professionnel. Donc, quand tu finis de te rendre compte de ça, tu te dis, bon, moi je suis un peu plus mature, je me calme donc. Je ne vais pas réagir et puis après ça va retomber sur moi. Non, j'essaye d'avancer. Et parfois tu ignores parce que ça peut t'amener à douter toi-même de ta propre valeur. Donc, tu ignores carrément tout ce qui est toxique, tout ce qu'on t'adresse comme pique et tout, tu essaies d'ignorer, tu te dis non, j'avance et tout. Et après, il faut avoir des amis, il faut pouvoir parler. C'est pas très facile ce dont je parle là. Personnellement, même quand ça ne va pas, je ne suis pas toujours amenée à aller vers mes amis, mais je sais que quand tu réussis à partager ta peine, elle diminue tout d'un coup. Parce que tu as pu en parler, tu as pu vraiment, ça diminue ta charge mentale. C'est comme si un poids s'est dégagé de toi et tu te dis, ah oui, je vais quand même un peu mieux. Et quand ce sont de bons amis, ils te permettent de trouver une solution, ils te permettent de te donner de petites pistes qui te permettent d'aller de l'avant. Ensuite, ne pas prendre tout à cœur. Franchement, les retours au boulot, là, ce n'est pas à prendre à cœur. Pas toujours, en tout cas. Ne prenez pas ça, que ça n'affecte pas votre personne. Vous pouvez vous dire, oui, je m'améliore, mais que ça ne vous fasse pas vous dire, non, je ne suis pas du tout qualitatif, je n'ai pas de valeur et tout, je suis moins que rien. Jamais. Jamais, jamais, vous avez de la valeur. Il faut vraiment pouvoir se détacher, se dire, oui, ça, c'est ce que j'ai donné aujourd'hui comme résultat. Ça, c'est quand ce sont des retours sur ton travail. C'est ce que j'ai donné aujourd'hui comme résultat. Hier, j'ai fait mieux. Demain, je ferai mieux. Je peux encore mieux faire. Et donc, quand tu as tous ces pistes-là, ça te permet de vraiment te dire, ça va aller, ça va aller. Et une autre solution dont je n'avais pas parlé, c'est Dieu. Dieu, il est le meilleur. Donc, se rattacher à lui et lui dire, bon, ici, là, il faut gérer pour moi. Franchement, j'ai déjà fait ma part du travail. Arrivé à ce niveau, je ne comprends plus. C'est toi qui es le maître de l'humanité. Et comme tu as pu faire beaucoup de choses à beaucoup de personnes, je suis ta fille préférée. Tu m'as choisi, donc gère-moi cette situation-là. Quand tu lui dis ça, tu te poses, tu te calmes, tu t'assois paisiblement et puis tu vois que de fil en aiguille, le terrain devient plus clair. Tu commences par être plus à l'aise et ta santé s'améliore. Tu commences par ne plus forcément être de mauvaise humeur, mais tu trouves des moments de joie et le terrain aussi s'améliore. Tu réussis à déceler ce pourquoi ça n'allait pas, pourquoi c'était toxique et quelle est ta solution à toi pour pouvoir avoir ton arbre de paix malgré tout. Voilà. Les gars, prenez vos carnets de notes. Hein. J'ai failli me lever pour aller chercher le mien parce que waouh, waouh. Écoutez, j'ai appris beaucoup de choses, mais s'il faut résumer, c'est déjà de prier. C'était le dernier point dont je reviens sur lui. Faire confiance à Dieu parce qu'il y a certaines situations au-delà de nos propres forces, de notre propre compréhension. Il faudra juste dire, Seigneur, voilà, j'ai fait tout ce que je peux faire, gère le reste parce que là, je ne peux plus. Et ignorer certaines personnes parce que comme Marielle l'a dit, tout le monde n'a pas fini de mûrir avant de venir dans le monde professionnel. Ils ont sûrement de gros titres, peut-être des âges imposants, mais dont la tête, c'est pas encore ça. Donc, il y a un adage qui dit, si un serpent te mord, tu ne vas pas courir derrière le serpent pour essayer de comprendre pourquoi il t'a mordu, mais plutôt et te concentrer sur toi-même pour guérir du venin, pour qu'il ne t'affecte pas. Donc, parfois, il faut ignorer certaines personnes parce que c'est pas nous le problème, c'est juste elles qui ne savent pas comment interagir. Et donc, on ne va pas se charger on ne va pas prendre cette charge-là là où elles ont failli.
L'autre chose, c'est se faire des amis. Ça, c'est très important parce que j'ai vécu une situation similaire, mais moi, j'ai eu la chance. Ça n'a pas duré. Pas que des amis m'ont rejoint, mais après, il y a des personnes qui sont venues à des meilleurs sentiments. Comme elle a dit, quand tu imposes par la qualité du travail que tu offres, quand les personnes ne sont pas aigries, elles se disent, oui, mais c'est une personne approchable, comment on peut apprendre d'elle et tout. Donc, je me suis créé un petit gang, j'ai des amis, on se fait des sorties à la pause, on mange et tout. C'est important parce que être seul dans un environnement hautement toxique, c'est la galère. On passe beaucoup de temps au boulot. Donc, c'est vrai que le travail peut être parfois stressant, mais il ne faudrait pas que même les personnes avec qui on travaille constituent une source de stress pour nous. Il faut pouvoir se faire son petit gang là, son petit groupe d'amis avec qui on se sent bien pour parler, discuter et s'évader un peu. Et Marielle nous a aussi dit qu'il ne faut pas prendre tous les retours à cœur. Il faut prendre les retours non pas comme une attente à notre personne. Les retours ne nous définissent pas, mais plutôt c'est pour nous des moyens de nous améliorer. Donc, il faudrait qu'on dise, Modestine, aujourd'hui, tu n'as pas fait un bon travail, ou bien ton travail d'aujourd'hui n'est pas excellent. Il ne faut pas prendre ça comme Modestine, tu n'es pas excellente, mais plutôt, Modestine, tu peux t'améliorer et réfléchir, faire face à la situation, te demander honnêtement comment je fais pour m'améliorer dans cette situation-là. Écoutez, peut-être que moi-même, j'irai chercher mon carnet dans notre temps parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre. C'est intéressant. J'ai vu qu'il y a des gens qui nous rejoignent depuis la Côte d'Ivoire et le Bénin. Merci de nous honorer de votre présence et continuez de taper vos avis, vos commentaires dans le chat. J'avais deux questions à poser. En fait, je voulais demander déjà comment se comporter dans un environnement toxique avec des collègues et tout. Et comment faire quand l'entreprise, dans sa politique en général, ne prend pas en compte ou banalise la santé mentale? Je pense que Marielle, dans son intervention, elle a répondu aux deux aspects de ma question. Donc, je vais demander à Ninel, qu'est-ce que tu penses? Comment tu fais quand tu arrives dans une entreprise, un mois, 2 mois, tu te rends compte en fait que dans la politique de l'entreprise, on s'en fout si tu es fou. L'essentiel, mais si tu deviens fou, l'essentiel, c'est que tu viennes faire le travail. Puis bon, on s'en fout même si... J'avais un responsable, il était malade, disiez-vous, à l'hôpital, hospitalisé. Et un manager l'appelle et lui dit, écoute, j'ai besoin de toi pour tel travail. Le gars dit, attends, mais je t'ai dit que je suis malade, je t'ai montré les preuves, je suis hospitalisé. Et au responsable de réponse, ça fait déjà 3 jours, tu n'es pas encore guéri. C'était tellement... J'étais choquée quand il nous raconte l'histoire. Et dites-vous que c'était devant le dit responsable qu'il racontait l'histoire. Et lui ne voyait aucun mal à ce qu'il a fait. Il disait 3 jours, c'est suffisant pour guérir. C'est quelle maladie qui dure plus de 3 jours, tu vois, tout ça. Donc, quand tu te rends dans une entreprise et tu te rends compte que, wesh, déjà, santé mentale, c'est pas dans la politique. Préserver équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est pas dans la politique. Comment tu te comportes? Et si en plus de ça, tu as des collègues qui sont hostiles à toi sans que tu n'aies fait quelque chose, un responsable qui refuse de communiquer bien avec toi, qui, pour lui, euh, tu es un punching ball, quand il y a des problèmes, il vient tout déverser sur toi comme si c'était toi qui étais à faute. Comment tu gères cette situation? Quels sont toi tes conseils et ton expérience par rapport à ce genre de situation, Ninette? Merci Modestine pour le partage d'expérience. Et par rapport à cette situation, déjà, il faut savoir que nous sommes dans un monde assez capitaliste. Que la plupart des entreprises aujourd'hui recherchent leurs intérêts. Et ces entreprises-là sont dirigées par des personnes qui ne sont pas forcément toujours empathiques et qui ne comprennent pas forcément toujours, qui n'essaient pas en fait de se mettre à la place de leurs employés, des personnes qui travaillent pour elles, ce qui fait que, en réalité, tout ce qu'elles veulent entendre, c'est le résultat, comment le résultat est atteint et ne s'inquiètent pas vraiment de la santé de leur personnel ou comment leur personnel se sent. Mais ce que ces entreprises-là oublient aussi, c'est que euh, tant qu'une personne ne se sent pas bien, tant qu'une personne ne se sent pas à l'aise dans son environnement de travail, qu'elle se sent tout le temps stressée, qu'elle sent que ses idées sont rejetées, qu'elle n'arrive pas à s'exprimer, à un moment, forcément, ça va flop au niveau du travail. Parce que la personne, peut-être si elle avait l'habitude de proposer des idées, de prendre les devants, ne les prendra plus parce qu'elle va se demander, elle va se dire que de toute façon, ces idées seront rejetées ou
Dès qu'il y aura un problème, par exemple, tu as partagé un problème de santé, cette personne sera même effrayée vers l'administration ou vers ses supérieurs pour dire qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle n'est pas en mesure d'évoluer sur le travail parce qu'elle va se dire qu'on va la renvoyer ou cette personne va s'efforcer malgré son état de santé émotionnel ou physique à faire le travail et évidemment, ça sera un travail de mauvaise qualité et l'administration va, comment dire, critiquer ce travail-là, ce qui n'aura encore que des répercussions négatives. Personnellement, le cas maladie où on te force à vouloir produire du repas que tu ne te sens pas forcément bien, je crois, ne m'est pas encore arrivé. Mais j'ai eu des anecdotes d'amis dans des situations de maladies très graves, mais à qui on donnait des délais impressionnants pour récupérer de leur maladie. Imaginez quelqu'un qui a eu un accident, qui a le pied plâtré, qui ne peut pas sortir de chez lui et qui ne peut pas se rendre justement sur le lieu de travail pour pouvoir avancer sur les tâches qui lui ont été remises. Et que à l'hôpital, personne 2 mois pour récupérer, mais que l'entreprise dit qu'elle ne peut pas laisser son employé pendant 2 mois à la maison ou que personne sera amenée à travailler en remote, sachant que la personne peut ne pas se sentir bien. Parce que dès qu'une partie de ton corps, c'est tout le corps, l'esprit, le mental aussi qui est affecté. C'est vraiment évident de voir des résultats de qualité. À part ça, personnellement, dernièrement, j'ai eu à vivre une expérience dans le sens de la toxicité au travail. Parce que c'est vrai que j'ai eu à travailler en tant que community manager, mais j'ai généralement, j'ai beaucoup travaillé en remote, avec quelques séances en présentiel que je faisais, quelques régulières, hebdomadaires que je faisais avec mes supérieurs, et ça se passait généralement bien. Cependant, dernièrement, euh, j'ai intégré voilà, une équipe et je travaille en présentiel. Et j'avoue que au début, c'était quand même assez compliqué, même jusqu'à maintenant, c'est un peu compliqué, dans le sens où parfois, tu proposes des idées, enfin, je veux dire, tes supérieurs hiérarchiques ne sont pas forcément réceptifs à tes idées. Tu arrives dans une entreprise, tu effectues un stage dans cette entreprise. Déjà, comment dire, tu te sens comme la personne qui a le moins d'expérience et tu veux apprendre des autres. Si ces personnes-là déjà ne sont pas ouvertes à toi, c'est-à-dire n'affichent pas une expression de bienveillance avec toi, tu te dis, ah, déjà, moi, on ne m'a pas bien accueilli, tu commences à faire des réflexions, à te demander si tu vas te sentir bien dans cet environnement. Et imagine que ton supérieur hiérarchique, chaque fois que tu viens le voir, te donne l'impression que tu déranges. À ce moment-là, tu commences à te sentir mal. Et lorsque tu proposes des idées, tes idées sont généralement rejetées, sans qu'on ne t'explique même d'ailleurs pourquoi les idées sont rejetées, à chaque proposition qui sont rejetées. Et au final, tu commences, quelle est la nécessité est-ce que je suis utile? Parce que quelle est la nécessité de produire des efforts, de faire du travail pour que ce travail-là ne soit pas mis en avant ou ne soit pas pris en considération, tu vois? Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup affectée et à propos duquel j'ai réfléchi. Mais comme Marielle le disait tout à l'heure, le plus important, c'est de ne pas prendre cela à cœur, de se concentrer sur le positif, sur les personnes qui interagissent positivement avec nous, d'aller plus vers ces personnes-là et de savoir parfois ignorer la négativité des gens, de ces personnes-là qui sont toxiques, qui ne veulent pas forcément reconnaître ton travail, de quand même avancer malgré ça. Et un point important, c'est que à un moment, lorsqu'on se rend compte on a fait de son mieux, on fait de son mieux, mais que l'environnement
est toxique de partout, c'est-à-dire les supérieurs hiérarchiques, les équipes avec lesquelles on travaille, que rien ne va et que la santé en pâtit. Il faut pouvoir se choisir sa santé mentale au début de l'entreprise et avoir le courage de partir s'il le faut, s'il le faut. Donc, voilà ce que j'ai à partager. Se choisir s'il le faut, c'est très important parce que parfois, écoute, on ne peut pas changer les autres et on ne peut pas laisser non plus leur désir de ne pas vouloir changer nous influencer. Se choisir s'il le faut, c'est très important. Marielle l'a dit, elle a dit qu'à un moment donné, elle a dû dire, OK, au revoir, je me sépare de vous, je me fais valoir ailleurs parce que je suis trop spéciale pour que vous gaspillez mon potentiel. Et Miniel l'a appuyé. Moi, je vous dirais oui, c'est important de le faire parce que moi, je me suis choisie à un moment donné. Quand je me suis rendu compte que chaque mois, j'allais à l'hôpital. Je vais à l'hôpital, le médecin me dit, tu n'as rien, mais je ne me sens pas bien. Le médecin me dit, tu n'as rien, moi, je ne me sens pas bien, je suis tout le temps fatiguée. En un mois, dites-vous que j'ai pris 10 kilos, c'est pas possible. Prendre 10 kilos en un mois, j'avais des troubles du sommeil, tout un tas de trucs, je vous promets, c'était la galère. À un moment donné, ça ne sert à rien de poursuivre un salaire que tu vas dépenser à l'hôpital ou dont tu ne pourras pas jouir. Donc, à un moment donné, il faut se choisir. Et une pensée particulière pour toutes ces personnes-là qui ne peuvent pas se choisir ou qui ont peur de se choisir parce qu'elles se disent, imagine toutes ces personnes-là qui dépendent de moi. Peut-être que tu es un aîné de famille ou tu es un père de famille, tu dis, imagine, je démissionne, mais non, c'est ma source de revenus qui permet de gérer toute la famille, comment je fais. Je vais vous dire, ça, c'est ce que moi j'ai fait parce que je me retrouve dans cette situation. Il y a un truc que l'Éternel m'a mis à cœur qu'on appelle exit plan, un plan de sortie. J'ai pris 3 mois, je pense, j'ai fait mon plan de sortie. J'ai fait, écoute, je prends telle période, je cherche un nouveau boulot, telle période, je renforce mes capacités et à telle date, je pars. Mais tellement le Seigneur lui-même voyait que ma santé mentale, j'étais au bord du groupe. Il n'a même pas attendu que le temps que j'ai attribué pour pouvoir quitter arrive. Il m'a dit, écoute, pas maintenant. Avant que je me rende compte, j'avais déjà un autre boulot et je me sens beaucoup mieux dans ma peau. J'ai perdu du poids, je suis à un poids normal, je dors mieux, j'ai plus de temps à consacrer à mes projets personnels et tout ça. Donc, c'est important de se choisir. Ne voyez pas ça comme des gens qui sont assis ou bien qui sont en ligne et qui vous disent prenez des décisions difficiles parce que ça les fait se sentir spécial. À un moment donné, il faut que vous puissiez dire, écoutez, il y en a marre, c'est bon, ok, c'est bon. Faites le fou à un moment donné parce que si vous ne faites pas le fou, vous deviendrez fou. Et tout. Donc, là, c'est ma dernière question ou peut-être mon avant-dernière question. Marielle, dis-moi, est-ce que tu as une citation qui t'inspire? Quand tu me disais tout à l'heure que quand ça ne va pas, tu n'agis pas à chaud, tu te calmes avec la musique et tout. Est-ce qu'il y a une citation particulière que tu aimes te dire, tu aimes te rappeler pour dire, oui, voilà, je peux le faire, ce n'est pas la fin du monde, je ne suis pas une mauvaise personne. Tout à l'heure, tu me disais que tu es trop précieuse, tu es trop brillante. Est-ce que c'est ta citation ou est-ce que tu as une citation que tu aimerais partager avec nous pour nous apprendre à nous calmer ou nous aider dans notre processus de se calmer aussi? Et cette question-là, je dirais que j'ai appris, j'ai lu des livres et cela a renforcé moi-même mes propres méthodes pour pouvoir aller mieux et tout. Et je pense dans un livre qui est comment, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était le pouvoir de la pensée positive. J'ai lu la phrase qui dit je puis tout en celui qui me fortifie. Et je peux vous assurer qu'en fait, quand ça va pas, là, tu te poses, tu dis je puis tout en celui qui me fortifie. Comme je le dis, c'est que je remets tout à Dieu. Et du coup, je me dis, oui, je peux y arriver, mais c'est grâce à lui. Et ça m'apaise parce que je me dis, il est plus fort que tout le monde. Du coup, alors pourquoi je me plains? Il va gérer ça. Et ça me calme. Après, il y a le Seigneur, mon berger, je ne manque de rien. Ça, là, c'est mon son préféré. Comme je sais que c'est lui, il est mon papa, je ne peux pas manquer de quelque chose. Donc, quand je viens à des situations où tout est noir et tout, et que je dois retrouver la lumière au bout du tunnel, le Seigneur, mon berger, je ne manque de rien. Je peux tout en celui qui me fortifie. Et ça, je le dis avec force et conviction. Parce que je sais que quand je vais le dire, il va tout caler et tout ça va aller. À part ça, personnellement, moi, j'ai un certain
rituel de valorisation de ma propre personne. Donc, au début de chaque journée, il faut que je me rappelle combien je suis belle, combien je suis intelligente, combien je suis riche et combien de fois j'ai de la valeur. À travers ça, en fait, ça me permet à moi-même de reconnaître ma propre valeur. De sorte à ce que, peu importe la situation, je me rappelle, ah, mais c'est moi, c'est quand même moi, je suis la fille de Dieu, je suis belle, je suis intelligente, je suis riche, j'ai tout cela, j'ai des qualités, je sais faire ce pourquoi je suis là. Et quand tu t'en rappelles, en fait, tout est crainte parce que parfois, ce n'est pas par manque de compétences qu'on fait des erreurs. Parfois, c'est juste par stress. Tu es tellement stressé que tu mélanges tout. Et sur le coup, tu oublies comment bien faire ce que tu avais l'habitude de faire. Et quand tu te rappelles chaque jour à quel point tu as de la valeur dans ce genre de situation, tu sais te retrouver. Tu sais te reconnecter avec toi-même pour donner le meilleur de toi. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci Marielle. Je prie tout par celui qui me fortifie. L'Éternel est mon berger. Et n'oubliez pas de vous rappeler à quel point vous êtes des personnes douées de talent. C'est important parce que la parole nous dit aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, ce que vous déclarez sur votre vie, ce que vous disiez de votre personne, c'est cette personne-là que vous allez devenir si vous ne l'êtes pas encore. Et Ninel, ma question pour toi, c'est si aujourd'hui tu devais donner un conseil à la Ninel d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais en ce qui concerne la santé mentale en général, pas seulement par rapport à ta vie professionnelle, mais quelles sont les choses que tu connais aujourd'hui en matière de santé mentale que tu aimerais que la Ninel de 5 ans sache, que tu aurais aimé qu'elle sache pour mieux se comporter dans certaines situations? Merci Modestine. Euh, c'est vrai que la Ninette d'il y a on savait beaucoup moins sur la santé mentale et sur comment elle pouvait. Du coup, si je devais lui donner des conseils ou si je devais lui dire quelque chose, c'est que déjà, ces émotions sont valides. Et c'est quelque chose qu'on ne répète pas souvent aux gens. Ce que vous ressentez est valide. Ce que vous ressentez vous appartient. Les autres ne peuvent pas forcément. Certes, il y a certaines personnes qui essaient de se mettre à votre place et de comprendre, mais les autres ne ressentent pas sur le coup ce que vous ressentez. Et donc, quand vous vous retrouvez dans des situations compliquées, peu importe l'émotion que vous ressentez, que ce soit de la tristesse, de la colère, juste euh, sachez, comment dire, reconnaître ces émotions-là, elles vous appartiennent. Il est vrai que quand on est une personne bienveillante qui peut avoir des valeurs positives, on peut se dire, non, je n'ai pas le droit de ressentir de la colère. Je n'ai pas le droit de ressentir de la tristesse parce que ce que je veux apporter, c'est de la positivité. Je veux qu'on me voit tout le temps souriante. Je veux tout le temps apporter le bonheur aux autres. Je ne veux pas m'énerver. Je ne veux pas apporter des émotions négatives. Mais il faut qu'on sache que la vie est faite de haut et de bas. On ne peut pas, même si on est une personne positive de nature, il peut arriver des moments où on se sent dépassé. Et le fait de fake it, c'est-à-dire de faire semblant, de montrer aux autres qu'on se sent bien, alors qu'on ne, de montrer aux gens qu'on se sent bien, alors qu'au fond, on se sent mal, nous fait davantage sombrer. Donc, il faut apprendre à accepter ces émotions-là, à les remarquer, à se dire, oui, en ce moment, je me sens triste. En ce moment, je me sens en colère, mais ça ne veut pas dire que ça va durer. Ça finira par passer à un ou à un autre. Et quand on ressent ces émotions-là et qu'on ne sait pas forcément comment réagir par rapport à elles, il faut essayer d'en parler avec une personne de confiance qu'on pense qui peut nous apaiser. Et personnellement, la prière m'a aussi beaucoup aidée parce que lorsque tu te retrouves dans des situations où tu as comme l'impression, malgré le fait que tu parles, tu as comme l'impression que les gens ne te comprennent pas ou n'accueillent pas la situation comme tu aurais aimé qu'ils l'accueillent, la prière est d'un pouvoir incroyable. La prière et se concentrer sur soi, méditer, c'est vraiment important pour sa santé mentale. Voilà ce que j'ai à partager à vous. Merci Ninel. Je pense que c'est un conseil que nous aussi nous prendrons, c'est prier
c'est que nos émotions sont valides, c'est important parce que comme tu l'as dit, on a tendance à croire que être une bonne personne veut dire ne jamais ressentir de la colère, parfois de la jalousie, parfois toutes ces émotions ne sont pas en soi mal, mais c'est notre réaction par rapport à ces émotions, c'est comment on gère ces émotions en fait qui font toute la différence entre la bonne personne que nous voulons être que la mauvaise personne que nous pensons que nos émotions, ces émotions la font de nous. J'ai vu dans le chat, vous avez donné d'extraordinaires remarques et analyses. J'ai vu une analyse de Achille, je crois, qui disait que les entreprises ne prennent pas le temps pour former, surtout les managers, euh, par rapport à comment gérer une équipe, pas seulement du point de vue performance, mais aussi du point de vue émotion, du point de vue bien-être et tout. Et ça, je pense que c'est assez valide parce qu'il y a dans la plupart des entreprises, les postes de management sont perçus comme des récompenses, en fait, et non comme des postes qu'il faut donner à des personnes qui ont vraiment suivi des formations. Donc, je suppose que quelqu'un, il travaille bien ou il est plus apprécié dans responsable. Bref, on le promet en poste de management sans lui donner de la formation sur comment gérer une équipe du point de vue émotionnel, du point de vue performance, du point de vue relation. Et on se retrouve avec des responsables toxiques et donc des membres d'équipe toxiques et tout le monde en souffre au final. Je pense que s'il y a des chefs d'entreprise, des futurs leaders ici, prenez le temps de vous former sur comment gérer les émotions, comment gérer le bien-être de votre équipe. Parce que, écoutez, si vous avez une équipe qui se sent bien, vous n'aurez pas besoin de leur dire j'ai besoin d'un bon travail. Ils vont naturellement vous donner un bon travail. Ils auront les meilleures performances parce qu'ils se sont appréciés. Merci. Je pense que c'est FIFA May qui nous recommande la chanson Le meilleur de Will Enigma. Vous pouvez aller checker. La chanson dit que personne ne te trompe, tu as vraiment de la valeur. Et donc, on va commencer à prendre des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Marielle et Minel vont nous apporter de belles réponses, de beaux conseils qu'on pourra appliquer dans notre vie de tous les jours pour devenir de meilleures personnes. Et en entendant que vous, n'oubliez pas aussi, j'aime bien savoir d'où vous venez, donc peut-être nous dire d'où vous venez en même temps que vous nous donnez vos conseils. Et pendant que vous écrivez vos questions, peut-être vos recommandations dans le chat, j'aimerais, ça c'est une question à tous, je vais peut-être commencer par y répondre. Comment est-ce que la santé mentale, vos expériences de toxicité en entreprise, déjà, est-ce que ces expériences-là ont redéfini, en quelque sorte impacté la carrière ou redéfini votre carrière? Et si oui, comment? Moi, personnellement, oui. Je me disais avant que je n'étais pas faite pour le management parce que je suis une personne hyper introvertie. Et pour moi, le management, c'est déjà du relationnel. Et pour moi, le relationnel, en tant qu'introvertie, c'est ma bête noire. Je vous aime, mais de loin, en fait. Je vous aime, mais tranquille. On n'a pas besoin de discuter. Je vous aime, tranquille. Mais cette expérience-là m'a permis de comprendre que tu as beau passer du temps à te plaindre, à dire non, mais les gens, ils ne prennent pas en compte notre santé mentale, ils ne font pas ci, ils ne font pas ci. Ça sera peut-être la seule chose que tu peux faire si tu ne décides pas de faire le pas et de commencer d'être en fait pilier du changement, d'être initiateur du changement. Et donc, j'embrasse le management maintenant, je me forme pour être un manager parce que je pense et je veux, ça c'est ma vision, je veux des environnements de travail où les gens se lèvent le matin et se disent ouais, je vais au travail, non, ouf, je vais encore au travail. Je veux ça en fait, je veux un environnement de travail où quand tu te sens mal, tu as quelqu'un, c'est pas forcément un endroit où tu viens de déverser ta vie publique, ta vie privée, pardon, mais tu sais que si je me sens mal, si à la maison je peux parler à personne, il y aura forcément une personne à qui je peux parler au boulot. Et ça, c'est bien pour moi. C'est bien de savoir que notre vie professionnelle l'environnement dans lequel on est professionnellement va nous aider à mieux nous sentir. Que le travail nous permette de mieux jouer de notre vie plutôt que d'être un frein, en fait, à notre épanouissement. On n'a qu'une seule vie, on n'a qu'une seule jeunesse. Et je crois que c'est pas juste. C'est très injuste qu'on la passe dans la dépression, dans les pleurs, dans le doute, tout simplement parce que quelqu'un, quelque part, a décidé que, voilà, ils s'en foutent de comment on se porte. S'il y a des gens qui veulent bien s'en foutre de comment les gens se portent en entreprise, moi, je vais être de ces personnes-là qui font tout pour que les gens se portent bien en entreprise. Alors, j'aimerais bien que Marielle et Niniel vous répondiez à ces questions pendant que je prends les questions dans le chat ou les recommandations si on a. Et s'il te plaît, Modestine, est-ce que tu pourrais reformuler la question, la reposer?
Ok, bien sûr. La question, c'est est-ce que vos expériences en matière de santé mentale ont impacté la vision que vous aviez de votre carrière? Si oui, comment? Impacté, je dirais plus précisément dans ma manière de gérer mon équipe. Étant donné que moi-même, je suis passée en tant que membre d'équipe dans plusieurs entreprises, dans plusieurs équipes, dans plusieurs organisations. J'ai eu des retours, j'ai analysé des méthodes de mes managers, de mes supérieurs, et je sais ce qui, pour moi, n'était pas optimal. Donc maintenant, en tant que manager d'équipe, j'essaye de mettre en place des processus qui me permettent vraiment de pouvoir créer un espace, un environnement qui est favorable à la progression de mes membres, mais surtout à une bonne santé mentale. Créer un espace où ils pourront venir et se dire, oui, je viens travailler parce que j'en ai envie. Je viens travailler parce que je suis passionnée. Je viens travailler parce que je travaille avec la meilleure équipe au monde mondial. Donc, c'est ce genre de sentiment que moi, je voudrais vraiment créer dans l'équipe que je gère actuellement et toutes les autres équipes que j'aurai à gérer. C'est vraiment créer un endroit propice où les gens viennent travailler parce qu'ils en ont envie et parce qu'ils savent qu'ils vont faire chaque jour du mieux qu'ils peuvent et que ce qu'ils feront tout ce qu'ils feront aura un impact sur le monde en général. En fait, il ne faut pas juste se dire, je viens faire le strict minimum, je m'en vais. Il y a tellement un bon cadre que tu te dis, je viens parce que j'ai envie d'être là. En fait, ça me permet même d'oublier mes soucis. Je viens travailler pour faire écho, je viens travailler pour impacter le monde. Donc voilà. Ok, super, merci Marielle. Ninel, tu en dis quoi? Je dirais que le rapport que j'ai à présent à la santé mentale me permet de pouvoir davantage la place des autres en entreprise, de pouvoir mieux euh, comprendre leur manière d'agir envers moi. C'est-à-dire que autrefois, lorsque un manager s'adressait mal à moi ou ne reconnaissait pas ou qu'un collègue était désagréable avec moi, je pouvais personnellement, alors que aujourd'hui, j'essaie de me dire, soit cette personne est tout simplement toxique, ou soit elle a eu à vivre des événements ou une journée qui n'était pas, qui l'a rendue désagréable sur le coup. J'essaie de comprendre cette personne sans forcément accepter que, qu'elle soit désagréable avec moi. Je la comprends, mais j'essaie de prendre mes dispositions pour que ça n'affecte pas également ma santé mentale. Donc voilà. Merci beaucoup, Ninel. Merci. C'est un aspect aussi que nos expériences nous permettent de comprendre les autres sans accepter que ces personnes-là influencent notre santé mentale. Les comprendre, c'est plus pour nous-mêmes que pour eux, pour prendre en fait, pour prendre de la hauteur par rapport à tout ce que ces personnes-là feront pour nous. J'ai pas de questions et j'ai vu que vous avez mis beaucoup de choses dans le chat. Je lis Ulrich Gonglo qui dit lorsque la productivité de l'équipe ou d'un collaborateur commence à diminuer en tant que manager, c'est le moment de mettre en place un suivi des mécanismes de discussion pour comprendre. Malheureusement, rares sont les managers qui ont suivi des formations sur l'intelligence émotionnelle et le leadership en dehors de leur expérience professionnelle. Et donc, oui, comme on le disait tout à l'heure, il y a certaines entreprises ou beaucoup d'entreprises qui prennent les postes de management comme des récompenses pour des employés qui n'ont même pas la formation pour être manager. Donc, les futurs leaders qui sont ici, les leaders déjà qui sont ici, les chefs d'entreprise, les managers, c'est le moment de, si vous avez été manager par récompense, c'est pas bien grave. C'est le moment de comprendre qu'il faut prendre en compte, il faut prendre des formations sur l'intelligence émotionnelle pour mieux gérer votre équipe et vous assurer que vous ne soyez pas une raison pour laquelle les membres de votre équipe se sentent mal. J'ai un beau témoignage ici. J'aime trop mon entreprise. Mon DG est très jeune et dynamique. Il a intégré le volet social, un pilier important. Tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas ingénieur ni technicien. Voilà. Et donc, c'est bien de savoir qu'il y a des entreprises qui font le pas déjà, que voilà, tout le travail qui a été fait par nos prédécesseurs, nous-mêmes, et nous-mêmes, commence à cerner en fait la lettre chez les entreprises et qu'elles prennent les,
les dispositions pour en fait prendre en compte la santé mentale de leur personnel. Il y a Bernardine Aqua qui est enseignante et qui nous suit depuis le Bénin qui dit ça m'a vraiment aidé de prendre soin de moi après une longue période de stress, d'anxiété due au travail. C'est le sport. Ce qui m'a aidé, c'est le sport et une oreille attentive. J'avais un ami graphiste à qui je me confiais. Il avait les mots juste pour me motiver. Encore une fois, le pouvoir de l'entourage. Avoir un bon entourage, ça peut vraiment, ça nous aide énormément à passer par des moments difficiles. Le sport aussi, on n'en a pas parlé, mais pour les personnes qui peuvent faire du sport, se défouler, c'est un bon moyen pour vous changer les idées et vous sentez mieux dans, euh, dans votre peau. Merci à Prince. Prince a partagé des ressources sur l'intelligence émotionnelle, des cours gratuits sur Baobab. Comme je le disais, en entame de session, Baobab, c'est une plateforme où on apprend beaucoup et on a des outils pour devenir, en fait, pour nous aider dans le processus de devenir des leaders avisés et aguerris qui vont changer les choses, faire bouger les choses, parce que c'est ça le but. C'est pas que de se plaindre. Comme je le disais, ça sert à rien de se plaindre parce que si on ne prend pas la décision de faire ce pas-là, de faire cette action-là qui va changer les choses. Et sur Baobab, on a les ressources, on a les opportunités et on a la communauté. C'est ouvert à tout le monde. N'hésitez pas à vous inscrire pour ceux qui ne sont pas inscrits. Vous n'avez qu'à taper Baobab plateforme sur Google. L'inscription est très facile. Quelques clics et vous êtes là. Vous avez accès à des ressources énormes, en fait. Énormes, énormes. Des opportunités. Nous ne parlons pas de bourse, de travail, en présentiel ou en remote. Franchement, c'est une mine d'or. Et je pense que c'est le cadeau que nous pouvons vous donner pour avoir pris le temps de participer à cette séance-là avec nous. Et regardez dans le chat, on a Prince encore une fois, merci beaucoup, qui nous a aidé avec le lien du site de la plateforme Baobab et la chaîne YouTube de la plateforme Baobab francophone. Il faut savoir que vous avez la possibilité, il y a en Baobab francophone et anglophone, donc il y a des contenus en anglais ou en français, faites-vous plaisir. Et il y a une communauté en chat également. Merci Prince, il est en train de vous donner toutes les ressources là. Et donc, vous partez vraiment outillé avec tout un tas de trucs qui va vous permettre de... Voilà, c'était une conversation intéressante, mais je pense qu'au-delà de ça, avec tout ce que vous aurez sur Baobab, vous aurez plus d'outils pour prendre les prochaines décisions et tout, pour protéger votre santé mentale et maintenant devenir acteur qui lutte en fait pour que la santé mentale soit prise en compte dans les différents lieux de travail. Est-ce que Marielle, Ninel, vous avez un dernier mot à nous dire avant qu'on ne se dise au revoir? Merci beaucoup Modestine de nous avoir permis de partager notre expérience à Marielle et moi. C'était vraiment un plaisir de pouvoir en parler et j'espère que chacun de nous ici comprendra l'importance de la santé mentale au travail et fera de son environnement de travail un environnement plus sain pour lui et pour les autres. Voilà. Merci Ninel, Marielle. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Comme Ninel, je tiens à te remercier pour nous avoir invités, pour m'avoir invité sur ce webinaire, pour m'avoir amené à partager mon expérience avec ceux qui sont là. J'espère vraiment qu'à travers nos échanges, ils ont quand même pu trouver des astuces qui leur permettront d'améliorer leur santé mentale au quotidien, au boulot et même à la maison si possible. Et j'espère que tout cela permettra à nous tous de mieux nous porter parce que tout le monde a ses propres problèmes. Parfois, on se voit, on sourit, le sourire lève et tout, mais ce n'est pas toujours évident qu'on aille mieux ou qu'on aille pire. Donc, j'espère que cette séance aurait quand même changé et impacté quelques vies et ce qui fera qu'au quotidien, dans les semaines qui viendront, vous pourriez aller très mieux, vous pourriez mieux apprécier votre travail, votre propre personne, parce que si vous appréciez bien, vous saurez mettre des limites pour pouvoir être mieux traité et prioriser en tout temps votre santé mentale. C'est le cœur de tout votre organisme, c'est le cœur de votre personne. Donc, voilà, merci. Prioriser en tout temps votre santé mentale et comme Ninel a su si bien le formuler, choisissez-vous. Quand ça ne va pas, quand il n'y a plus d'autres alternatives, le choix ultime, c'est se choisir soi-même. Parce qu'à la fin de la journée, vous n'avez que vous. Et comme, s'il faut résumer cette intéressante conversation, c'est pas possible de résumer, il y avait énormément de trucs. J'espère que vous avez noté, hein. Il faut mettre Dieu au centre de toutes choses parce que quand viennent des situations qu'on ne peut plus gérer,
il faut savoir dire, faire un pas en arrière et dire, boss, prends le dessus parce que franchement, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Il faut savoir aussi se donner de la valeur. Il ne faut pas forcément attendre que les autres viennent te dire, tu es brillant, tu es intelligent, tu es performant. Comme Marielle, il faut peut-être chaque matin se regarder dans le miroir et se dire, waouh, quelle belle créature, quelle star, qu'est-ce que je brille, qu'est-ce que je suis, waouh. Il faut peut-être parfois, en même temps que quelqu'un est en train de te dire, franchement, tu as un gros fond, tu dis, waouh. Mais en fait, c'est ce beau fond-là qui est même la base de ma beauté. Quand quelqu'un te dit, tu n'es pas performant, tu dis, mais ok, pour aujourd'hui, peut-être, mais de base, je suis au top de ma performance. Donc, il faut parfois ignorer certaines personnes parce que tout le monde ne vient pas en entreprise mature. C'est peut-être vous, par votre ignorance, qui allez les pousser à se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Peut-être que voilà, je ne suis pas mature et tout. Il ne faut pas tout prendre à cœur. Choisissez-vous. Sachez que votre santé mentale impacte directement votre santé physique, votre performance et tout. Et faire du sport, parler à des amis, comme Ninette nous l'a conseillé, développer des activités en dehors des réseaux sociaux. Prenez le temps de discuter avec une personne. Et un truc qui me tient à cœur que j'aimerais partager avec vous, c'est soyez gentils avec vos mots. Faites attention avec vos mots. Les personnes que vous rencontrez au quotidien font face à des batailles dont vous n'avez aucune idée. C'est votre mot qui sera peut-être cet encouragement-là ou cette goutte qui va déborder le vase et va les amener à faire un truc regrettable. Et c'est peut-être votre sourire qui va être cet encouragement-là, qui va les amener à dire, OK, je peux le faire. Si Modestine peut le faire, je peux le faire. Si Aimé peut le faire, je peux le faire. Si Alain peut le faire, je peux le faire. Alors, souriez aux gens que vous voyez. Faites attention à vos mots. Soyez gentils avec les gens et protégez-vous. Protégez votre cœur, protégez votre santé mentale. Choisissez-vous. Je pense que c'est tout. On va se dire au revoir. Beyond the skies, you and I, we're breaking bounds on bounds.